Le discours, c'est Zemmour, le recours, hein. C'est-à-dire que, bon, là où il n'est pas mauvais, c'est de nous dire, bah, les Le Pen, ça fait 8 fois qu'ils échouent. Il faudrait en fait un homme providentiel qui porte le drapeau national, c'est-à-dire un Trump à la française ou un Poutine à la française, même un Xi Jinping à la française. Et de ce point de vue-là, il n'a pas totalement tort, à part que lui, c'est pas du tout le recours. C'est ça le problème, et que son positionnement, comme je l'ai dit, et le positionnement inauthentique, symétrique de celui de Mélenchon. C'est-à-dire que Mélenchon, c'est du soi-disant du social mondial, ce qui est contradictoire, et lui, en fait, c'est du national antisocial, ce qui est également contradictoire. Ce qui fait qu'en réalité, ils sont en symétrie, Mélenchon et, euh, et Zemmour. D'ailleurs, je rappelle que le rôle de Zemmour, c'était de faire sauter Marine du premier tour, et le rôle de Mélenchon, c'est d'empêcher Marine de gagner le second. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont la même fonction et ils sont en symétrie, hein. Voilà, c'est-à-dire que. Et ils ont vocation normalement à être, je dirais, relativement détruits ou contredits par le réel, puisque c'est mon analyse de fond là qu'on mettra en ligne ce soir. C'est qu'en réalité, le, l'identitaire est pour cacher le manque de souverainisme. Et ça ne peut, la confusion entre souverainisme et identitaire ne peut fonctionner que chez des gens qui ne sont pas vraiment dans le monde du travail et qui n'ont pas compris, comment dirais-je, que c'est l'économie finalement et le souverainisme économique qui fait l'identité profonde. Le reste, c'est un peu de l'habillage. Et en fait, Zemmour, effectivement, a raison de dire qu'il a une clientèle de jeunes, parce qu'il n'y a qu'un jeune qui peut faire la confusion entre identité et souveraineté, hein, et ne pas. Toujours pareil, parce qu'ils sont loin de la production, ils sont loin du travail, et donc ils sont beaucoup plus sensibles aux signes. Et de l'autre côté, on a exactement la même chose avec comment dire, l'électeur de Mélenchon, qui en réalité est un type qui a des problèmes sociaux, mais qui se fait manipuler par le woke, c'est-à-dire l'antiracisme. Or, en réalité, l'antiracisme, qui est de l'immigrationnisme, c'est du dumping social qui se prend directement dans la gueule. Donc, ce que je dis bien, c'est qu'il y a une incohérence symétrique entre le paupérisé, euh, euh, qui se prend d'ailleurs pour moins paupérisé qu'il n'est, mais qui va découvrir qu'il va l'être de plus en plus, qui est l'électeur de Mélenchon, et qui se laisse manipuler par du woke, et de l'autre côté, un nationaliste en souffrance zémourien, qui se limite à l'identitaire parce que en fait, il n'a pas assez de conscience économique liée à sa praxis pour aller jusqu'à à la souveraineté économique. Et en fait, on a deux, je dirais, candidats de l'inauthentique, qui est Zemmour à droite et Mélenchon à gauche, qui sont en fait en symétrie et qui en fait contribuent à maintenir le système par son éclatement. Et le sens de l'histoire serait que finalement Zemmour soit digéré par une force nationale qui ne serait pas forcément portée par Marine à terme, mais qui éviterait effectivement cette division souverainisme-identité, qui est vraiment le coup de vis de Zemmour, même malgré lui. Et de l'autre côté, effectivement, que les électeurs de Mélenchon comprennent que le woke est le pire ennemi en réalité de la fragilisation sociale de ces électeurs qui sont au départ des électeurs effectivement sensibles à la question sociale. Et je pense qu'à terme, d'ailleurs, Mélenchon ne fait que prolonger sa survie en ce moment, mais on voit bien qu'il est menacé par la figure de Clémentine Autain, c'est-à-dire par les féministes de son mouvement, qui sont, elles, entièrement sur le woke, et qui ont en fait, comment dirais-je, vocation à le foutre dehors un jour ou l'autre. Et le jour où ces féministes woke prendront totalement le contrôle de la France insoumise, au moins la question sociale sera ouvertement trahie, et ça ramènera les électeurs sociaux aux patriotes. Et je dirais d'une certaine manière, il faut qu'il se passe la même chose à droite avec la ligne inauthentique de Zemmour. Donc moi, je ne pense pas du tout, quand on fait la synthèse, que Zemmour soit l'avenir et le recours à Marine. Marine, sans doute, n'est pas la solution, elle n'est pas Trump, elle n'est pas Poutine, mais Zemmour l'est encore moins. Voilà. Et de toute façon, comme Marine ne va passer aucun accord aux législatives avec le parti de Zemmour, ça m'étonnerait que Zemmour fasse un gros score aux législatives. Et donc, il est strictement en survie, hein, parce qu'il risque de passer sous les de 7 en dessous des 5, et quand on est en dessous des 5%, on a des problèmes, on se met à avoir des problèmes d'argent. Et comme il y a aussi, ce dont pourra nous parler notre camarade de Xavier Poussard, le fait que son sponsor principal, qui était Bolloré, finalement n'a peut-être plus vraiment les moyens de le soutenir parce qu'il a de gros problèmes par ailleurs, justement, avec Colère. Mais ça, je pense que c'est Xavier qui nous en parlera. En fait, il semblerait que, pour moi, Zemmour n'ait pas tant d'avenir que ça. Je pense que les deux premiers qui vont sortir du jeu, ce risque d'être Mélenchon par les féministes wokistes, et de l'autre côté, Zemmour ramené à sa contradiction fondamentale, qu'on ne peut pas être un nationaliste quand on est sur une ligne profondément antisociale, sans parler de son origine communautaire, qui d'ailleurs veut dire un peu la même chose, ce qu'on appelait tout à l'heure l'alliance de Versailles et
comment dirais-je, et de Deauville, qui ne fait pas quand même le peuple de France patriote auquel on pense quand on lit Victor Hugo.